Actu Éclairé CBM. C'est pour un jour un très grand plaisir de se voir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre le mag de par le monde, votre mag des Actu Éclairé qui commence en tout cas ce soir. Nous sommes là 19h22 à Kinshasa quand nous commençons ce mag, le mag des Actu Éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe au Katanga? Le général Adi Kapenda vient de décréter une alerte maximum suite à un télégramme, n'est-ce pas, qui a mobilisé toutes les forces du Katanga en alerte. On va comprendre les détails dans ce mag de ce soir. Un télégramme militaire signé Adi Kapenda. Ça s'apparente aux airs du coup d'État. Vous vous rappelez à l'époque de la mort de Mzee Kabila, c'est l'homme encore jeune avec béret vert qui est passé à la télévision pour donner un communiqué en fermant l'espace aérien des casernes, en déplantant les soldats à la discipline. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'idée nous revient dans la tête quand on voit un télégramme signé Adi Kapenda. Les amis, Ensemble pour la République vient de terminer son conclave de quelques jours, mais sans Francis Kalombo. Où est passé les mannequins du Parlement Francis Kalombo Azate? Alors, ils veulent défendre l'intégrité territoriale sans condamner le Rwanda. On ne comprend pas toujours, les positions de Gatumbi toujours ambiguës. Alors, on connaît plus de vérité sur la réclamation des démocrates que certains Congolais ont appelé des mots en cravate. J'étais quelque part là où on dit mais démocrates, des mots en cravate, qu'est-ce que vous voulez? Alors, tout cela, les amis, avec le temps qui passe, on comprend que le deal inquiète plus d'un. On veut, n'est-ce pas, à déranger les Congolais. La suite des sanctions, maintenant on a compris les compagnies de Hong Kong que nous sanctionnées sont liées à Kagame et son réseau et tout. Tous les Congolais doivent savoir tout ce qui se passe. Les trésors américains viennent de frapper dur. J'ai fait une émission le matin, mais qui malheureusement est entrée en direct un peu en retard. Mais qu'à cela ne tienne, les amis du MAG, les mag Actu Éclairé, les chefs d'État congolais Félix de Chilombo viennent de s'entretenir par visioconférence. Bon, pas intervenir en personne, mais il y a eu une réunion, n'est-ce pas, SADC, le CAE et SADC. Alors, par visioconférence, on a eu lui et Paul Kagame dans une même réunion. Donc, ce sont des choses auxquelles les hommes d'État doivent, n'est-ce pas, participer sans avoir trop de problèmes entre eux. Donc, on dirait que c'est les premiers tête-à-tête en direct de Kagame et qui s'est dit là, dans ce sommet-là, par visioconférence. Alors, une réunion de 1-23 se tient à Goma. L'orateur principal parle en français interprété en Kinyarwanda. Vous comprenez que les Nations Unies n'ont pas menti. Désormais, ils ont rendu Goma, le Nord Kivu, un protectorat du Rwanda ou la suite du Rwanda. Comment voulez-vous? Nous sommes en RDC, on parle en français. La logique normale des bons sens était qu'on interprète ça en Swahili, la langue commune de tout le monde. Mais tout le monde a sa langue. Les Barega, les Bafuliro, les Babembe ont leur langue. Comment on parle en français et l'interprétation vient seulement en Kinyarwanda? Vous devez comprendre, tous les amis, ils n'ont plus rien à cacher. Ils veulent maintenant que quand on va négocier, on dira que nous étions là, c'est notre parti, c'est notre langue, nous devons contrôler. Ce que vous devez comprendre, depuis Nanga qui est là, il est utilisé comme ça, en train de sourire. Moi, je ne suis pas un rebelle et tout ça. Ils sont des documents qu'il ne comprend pas. Et ce qui est bizarre, vous regardez les soldats derrière Bissi, moi. Et les réunions, c'est des soldats rwandais armés jusqu'aux dents qui circulent pour s'aimer la panique. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les mag Actu Éclairé avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de nous suivre de par le monde. Tout le monde est entré en détail. Avant de commencer les mags, on se retrouve après ceci. Avec du mal, mag Actu Éclairé, là c'est un flat hôtel, appartement chez Papa Emery sur Kabambare, autour de la maison communale de Barumbu, numéro 04 bis, avenue Luvungi. Appelez le numéro que vous avez vu là dans la pub, n'est-ce pas, pour réserver, c'est des appartements de qualité. Alors les amis, je vais vous faire défiler les numéros dans la bande passante. Par ce numéro ici, vous pouvez
commander les produits bio-herbes cacao, aussi un miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Alors, le numéro et le distributeur, vous pouvez appeler. Dans cette émission, on a reçu vidéo en détail pour ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas? Mais les numéros vont rester dans la bande passante. Ça va de même avec nos amis qui veulent acheter des terrains à Kinshasa. Contactez monsieur Roger Songolo. Le numéro vous a commandé on a collé mais c'est à $5,500 le terrain. Monsieur Roger Songolo à Paris, Jean-Paul ou Rudy à Kinshasa. Alors, restez jusqu'à la fin. Vous aurez la vidéo en intégralité pour suivre tout cela. En attendant, pour le programme pour le produit bio cacao, la pub complète passera à la fin. Pour continuer Magnabiso, il y a pourquoi il y a les lots. Alors, les amis, comme on sait déjà ici, les choses sont en train d'un peu de s'ajuster maintenant par rapport à la politique congolaise. On est en train d'atterrir Malembe. Conclave, n'est-ce pas, des Katumbistas, niveau à Bruxelles, les amis tenez, Baronio sur la carte, sauf Francis Kalombo. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait à Francis Kalombo? Bon, il condamne fermement le pillage des ressources, affirme que l'intégrité totale du Congo, la souveraineté nationale ne sont pas négociables, mais il ne condamne pas les Rwandais. C'est qui est ambigu. On a vu la présence de ces gens-là, j'ai vu ceux qui sont dans les institutions, Salomon par exemple, madame qui est aux côtés de Moïse Katumbi là directement, c'est madame, comment elle s'appelle encore? La speaker du Parlement, comment elle s'appelle? Namasa, comment elle s'appelle encore? Madame Mounongo. Voilà, Madame Mounongo, autour de tout cela, on voit là les sénateurs, je pense que Christian Mwando, non, il est député. On voit aussi les autres, les Kamitatu, on voit les... Bon, il y a beaucoup de figures de l'opposition, je ne connais pas tous, mais la plupart, bateau la connaissent ensemble, dans la photo. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les résolutions qui sont sorties de là. Katumbi exige, n'est-ce pas, le respect, je vais dire, du délai constitutionnel. Il rêve encore qu'étant comme en 2028, ils feront la pression pour les élections. Maintenant, c'est encore très tôt. Nous sommes en 2025. Nous faut 3 ans pour tout Makuna. Et puis, il faut prouver que le gouvernement de l'argent pour financer les élections. Ça ne se fait pas un homme riche qui finance les élections et ça, dans le Congo, nulle part, ça ne peut se faire. Quand on va arriver à ce point-là, je pense qu'ils doivent garder l'énergie, tant comme on a point, on a probablement ce qu'ils peuvent dire dans ce sens-là. Donc, lecture institutionnelle stricte, respect de la Constitution, régime de tout mandat illégal, exigence des élections libres et crédibles. Ça, c'est propre à Katumbi, mais lui, il a un problème très sérieux parce qu'il a des soucis qu'il doit régler avant de rentrer au pays. En tout cas, on ne sait pas comment ça va faire, ça va se passer. Peut-être qu'il cherche à passer une passerelle avec le pouvoir. On ne sait pas dans quelle trajectoire ça va aller. L'opinion congolaise s'interroge. Aussi, on comprend qu'il veut se distancer de Kabila. Bon, on ne sait pas comment ça va marcher parce que lui, avec Kabila, ce sont des amis ennemis. Je vois pas dans quelle possibilité ni Barvan Kabila après histoire à Judas na traître Bobi Katumbi aliambongo Kabila bakoyo ko nene qui sera le maître. C'est pourquoi déjà fallait la biloko wana ya okende oyo na Nairobi pour basangana parce que vous rappelez réunion basanga en Afrique Sud Pretoria bayoka na raté badelega mokwege badelega fayulu badelega oyo bayoka na kate. Donc l'opposition congolaise est si qu'elle a koloba d'une seule voix. Ce que nous savons, c'est l'erreur des Congolais. Même à l'époque de l'Union sacrée de l'opposition, à l'époque de Tien Tshisekedi, c'est pourquoi il est difficile de compter sur eux. Donc, les amis, soyez calmes, tranquilles. Ça va plus rassurer, apaiser les pouvoirs de Tshisekedi pour continuer dans ce sens-là. En tout cas, Makambo, Oyo Kuna, tout le monde a que les plus grands accents, c'est les mannequins du Parlement, Francis Kalombo, qui a brillé de son absence cette réunion. Kalombo Azalakite. Qu'est-ce qui se passe? Nani a Benganié. Hein? On voulait avoir tout le monde, du moins, ensemble à 20 députés. La photo là, c'est quand même un mélange de personnes. Hein?
20 députés au niveau du Parlement. Je ne sais pas comment ça va aller. On va attendre, on va voir dans quelle direction Magambo Okende Bandeko est ensemble pour la République ou ensemble contre la République. Non, ça c'est pour blaguer. Ça dépend des positions à Moutanamoto, Dengue à Kolobela. Sommet CAC, amis, CEAE et SADC sous la crise de l'Est. La première fois, les amis, après la rencontre de Doha, là où on a vu Tshisekedi et Kagame autour de l'émir du Qatar, Bandeko, première fois, Bakutana Soussou, la visioconférence. On a Félix Tshisekedi Tshilombo, d'une part. Si vous voyez l'écran, il y a fenêtre rebellée, tout le monde est là, Tshisekedi est aussi là, Kagame est là et tout le monde les routes. Donc c'est un mélange. À président Félix Tshisekedi et le programme du Rwanda, on prépare à un sommet extraordinaire conjoint réunissant la communauté d'Afrique de l'Est, East Africa, CAE ou bien et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Donc la communauté demande qu'on démonte Koutani. Donc réunion et salmi à Kafou entre les deux. Maintenant, c'est la première fois après tension on a qui base la réunion Moko, comme on dit. La réunion tenue à visioconférence avait pour objectif de traiter de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC. Au sein des échanges, stratégie de stabilisation des zones en conflit, mécanisme pour mettre fin aux violences, renforcement de la coopération régionale face aux menaces persistantes. Je pense que Félix Tshisekedi est allé là par modestie diplomatique pour dire que il néglige pas ses pairs africains pour l'effort qu'il a, mais c'est qu'en réalité, c'est une combine des gens qui font des plans contre la République. Il sait très bien la position des Ruto. Ruto, aujourd'hui, il a créé d'abord l'AFC. Bon, il a abrité les Nang compagnie pour créer l'AFC. Aujourd'hui, il est en train d'avoir une réunion de Kabila à Nairobi. Et puis, Kenya West, son patron, a été expulsé mani militari de la RDC. Vous savez pourquoi? Pour avoir permis les gens qui sont dans les territoires occupés par les Rwandais d'embarquer au bord de Kenya Airways avec les permis ou les permis temporaires ou tenir des passeports des rebelles. Il les a embarqués comme ça pour venir à Kinshasa et cela n'est pas acceptable. Seulement les passeports qui sont en cours de validité peuvent faire ça. Donc, quelqu'un il y a trop à boire et manger et toute la mafia connaît la position des Ruto par rapport à tout cela. Alors, ce sommet illustre la pression croissante sur les dirigeants régionaux pour trouver une issue durable à une crise qui continue à peser sur la paix, l'économie et la cohésion sociale dans les Grands Lacs. Les amis, c'était autour de ça que Tshisekedi Tshilombo, dans cette visioconférence qu'il a participé, a eu au moins à s'entretenir avec son homologue, le président rwandais Paul Kagame, le président envahisseur qui cherche à endeuiller la RDC à tout moment, n'est-ce pas, en envoyant des soldats qui n'ont même pas d'étoffe à devenir, à être considérés, qui endeuillent les Congolais. Mais il y a quelque chose pour eux. Un officier de l'armée rwandaise vient d'avoir un billet à l'aise simple au paradis. Il a été abattu dans les histoires là que vous voyez autour de Kalumba, autour de Bukavu. C'est très compliqué parce que les Wazalendo, non, ils sont venus en nombre impossible. Ils avaient embarqué ce jour-là au niveau d'Ouvira, ils ont débarqué au niveau d'Ouvira et puis ils ont monté un peu vers l'intérieur pour bloquer tous les fondements de combat. C'est que la guerre devient compliquée pour les Rwandais. Tenez les amis, chaque fois qu'ils font des réunions, on comprend que non, ça c'est un régime d'occupation pur et simple. Avant que j'arrive à Edi Kapenda, je vais vous illustrer quelque chose. Ça c'est une réunion qui a lieu à Goma. Beaucoup de gens n'aiment pas voir ces gens, hein. Ils pensent que Blaise, pourquoi tu fais la publicité? Non, je ne veux pas la publicité. C'est de meilleur à comprendre ce qui se passe là-bas. Et quand même derrière un soldat avec une arme, derrière là-bas. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Un soldat armé jusqu'aux dents. Et ce qui est bizarre, les amis, c'est la langue qui est utilisée pour l'événement qui va vous choquer. Je vais vous jouer un petit clip pour vous faire comprendre de manière pédagogique ce que moi je me plains, pour vous faire comprendre. Les Rwandais sont venus pour nous occuper.
Le Nord Kivu appartient aux Kivusiens. Les Kivusiens, on l'appelle les Baswahili, n'est-ce pas? Ils ont plusieurs langues. C'est le Swahili, la langue commune qui les réunit. Au moins, si on parle en français, la moindre chose à faire, c'est d'interpréter en Kiswahili. Les amis, on interprète en Kinyarwanda à Goma. Korenanga à Vadiwana. Bon, Bamususu Nyarugabo sont des Rwandais. Les Bissimois, ils sont coutumés au Rwandais parce que Badabashi, Bassibana Rwandais, Bana proximité, c'est pas un problème. Ils ont vos échanges mango, il y a longue date. Bandeko, Boyoka, Eloko, Pesinga, Kanda. Boyoki? Je vais passer à Boyoki? famille. Langue, il y a traduction. Ça prouve que Nanga n'est qu'un pantin qu'on utilise, une marionnette. Comment voudrez-vous accepter une réunion de communication qu'ils avaient? C'est pas moi l'importance, c'est quoi? C'est pas mon problème à moi. Les amis, on parle en français. On dit, soi-disant, les génocides blancs, les Tutsis qui ne savent pas quantifier. Ils veulent concurrencer les génocostes. Génocostes, ils ont fleuve. Nombreux à fleuve. Tout le monde a dit. Dernièrement, le Parlement britannique en a parlé. 70 personnes massacrées par machette dans une église chrétienne. Par qui? ADF, un mouvement venu de l'Ouganda qui a des liens avec la M23 et qui, aujourd'hui, a fait allégeance à Daesh, État islamique. Où est cet axe-là? C'est l'axe que les Américains interviennent en personne. Ils savent ça. Et puis, la M23 est sous le point d'être déclaré comme un mouvement terroriste. Vous comprenez, les amis, comment est-ce que ça vient de se passer? Donc, ceci, le temps qui passe, nous révèle la vraie nature de ces gens-là qui sont en train de nous agresser. Ils ne valent plus la place. C'est pourquoi le département d'État américain, les amis, est allé en vitesse. Département d'État américain a relayé la publication du département des trésors qui vient de frapper plusieurs compagnies, dont des compagnies liées à Kagame et à ces réseaux-là, les compagnies de Hong Kong. On veut tarir les ressources pour stopper la violence. Les Américains croient que si on perturbe les circuits économiques, parce que les Américains, comme j'ai dit dans l'émission que j'ai fait le matin, contrôlent, ils ont été à la hauteur de la confection de l'actuel système économique mondial. Les coûts suivent les transactions, ils veulent bloquer, n'est-ce pas, par des sanctions, des mesures. C'est pourquoi ils ont frappé 2 compagnies de Hong Kong, des coopératives en RDC et tout ça, et par les contrôles de la mine de Rubaya, tout ce qui vient de Rubaya là, on veut traquer. Qui prend ça, ça part où? On sait que ça quitte le Rubaya, ça va au Rwanda, du Rwanda, ça se retrouve à Hong Kong ça part en Chine, c'est Hong Kong, c'est la même chose, pour, n'est-ce pas, transformer, pour atterrir dans le téléphone. Donc ça ne vient pas directement de Rubaya dans le téléphone, il y a un circuit de blanchiment. On veut blanchir un peu les minéraux pour que ça arrive, pour qu'il y ait une sorte de traçabilité qui est pure. Or, on sait que ce sont des minéraux sales. Les Américains sont montés au créneau pour, n'est-ce pas, aider la RDC. Tout est clair maintenant. Alors, c'est que les démons en cravate ont fait, ça dépend que vous appelez démocrates, démons en cravate, on fait en cherchant à déranger les choses. L'information est claire maintenant. Hein? C'était une désinformation, sous base d'une information non vérifiée. Les autres ont publié ce qu'ils ont dû publier. Donc le deal est en cours, comme on est en train de voir là. Les amis, pendant ce temps-ci, il y a des gens qui veulent, qui les jurent que par le désordre en RDC. Le Katanga Kamikuba. Il y a une situation très critique qui s'est passée là-bas. Il y avait des bruits d'une rébellion qui pourrait prendre corps au niveau du Katanga. On a parlé des ex-Katangais, des tigres qui sont en Angola. Et depuis hier à avant-hier, je vous dis que l'Angola n'est pas prenante pour abriter une base arrière pour déstabiliser la RDC. Pourquoi? L'Angola a une crise économique interne. L'économie est en phase de stabilisation. Si aujourd'hui ils prennent une grande masse de Congolais pour entrer dans leur pays, ils auront du temps pour se retrouver. Quel que soit l'argent qui est la base arrière, les gens qui sont derrière les rebelles pour déstabiliser le Katanga, Kabila et compagnie, la facture, Kabila ne sera pas payé cette facture-là. Pour que les Angolais acceptent que leur pays soit utilisé comme base arrière pour déstabiliser le Katanga. C'est pourquoi à l'interne au Katanga, il y avait beaucoup d'armes.
il y a 2 jours, 3 jours, un documentaire a circulé. On a arrêté 500 personnes. Quelqu'un m'appelle Blaise, essaie un peu d'éclairer la lanterne des auditeurs. C'est une compagnie dûment légalement formée. On a trouvé qu'il y a un problème de tribalisme entre les Haut-Katanga et les Lolabé. On a recruté plus à Lumbashi, là où on a formé, qu'on a mené là-bas. Ils disaient que pour avoir le document pour commencer à travailler. Non. Quelques jours après, un autre message m'arrive. Non, ces gens-là sont des rebelles. Ils ont une formation paramilitaire. Parmi eux, il y en a qui sont venus de Kenya qu'on a recruté. Parmi eux, il y a les anciens membres de Junafek qui ont prêté allégeance à John Numbi, qui sont dans les convois. Et tout ça, on veut commencer par les Katanga, l'axe Katanga-Moba. Au Lolaba, je veux dire Lolaba et les Moba. Dans cet axe-là, on veut que ça puisse commencer pour que Kabila ait au moins un pied dedans. Là, maintenant, on va asphyxier le pays économiquement pour ceux qui seraient maintenant à fléchir, à donner tout au Rwanda. Kabila fait tout pour le Rwanda. C'est la sorcellerie qu'il y a. Les généraux au Congo, ils font tout pour Kabila. Donc eux-mêmes, ils ne vont pas faire un coup d'État pour eux-mêmes. Ils font le coup d'État pour que Kabila devienne président. Kabila maintenant fait les choses pour que Kagame se retrouve. C'est un peu ça. C'est une logique qu'on ne comprend pas. Comment est-ce que les gens sont aussi, c'est pas moi, envoûtés? Comment est-ce qu'ils peuvent travailler comme ça à dépendre de gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas le direct bénéficiaire de l'affaire? Alors, tout cela, les amis, fait qu'aujourd'hui, Général Edi Kapenda lève l'alerte. L'alerte est maximale. Dans un télégramme qu'il a publié, le télégramme en question est là. Nous, on ne fait pas sous base des rumeurs. Ça, c'est un télégramme signé Edi Kapenda. Au Katanga, alerte maximale décrétée par le général Edi Kapenda. Donc, le général Edi Kapenda que vous voyez là, sous la photo, Edi Kapenda Yang Wang, le nom Rund, c'est un peu comme le nom des Chinois, commandant de la 22e région militaire de FARDC, a ordonné la mise en alerte maximale de toutes les troupes du Haut-Katanga. Selon un télégramme interne, le télégramme est là, la consigne vise le site stratégique suivant: l'aéroport, les aéroports et infrastructures, camps militaires et dépôts d'armement, installation de la télévision, point névralgique de Kasumalesa, Likasi, Kipuchi, Kolwezi et la route Kasenga. Les amis, c'est très important. Les gens qu'on a arrêtés là, on les a arrêtés dans les encablures de l'aéroport de Kolwezi. Et l'aéroport nouvellement international de Kolwezi. Sous l'entour de là qu'on a arrêté ces gens-là. À Lumbashi, quand il y a eu mouvement suspect, c'était autour de l'aéroport. Katumbi a fui l'histoire de l'aéroport de Mulonda. Ce sont les points névralgiques, les points d'entrée qu'on veut contrôler. Pour faire quoi? Pour faire entrer les semeurs de troubles dans le pays. Les camps militaires, je l'ai vu au camp Vangu, les dépôts d'armement. Maintenant, on a peur maintenant que les armes entrent les mains des gens incontrôlés. C'est qu'il y a des gens qui savent manipuler les armes qui sont là. C'est pourquoi on veut que ces armes-là soient en sécurité. Qu'à peine, je pense que de manière préventive, Bandeko a joué mesure. Si Magambo est tombé, il sera responsable. Quand je vois l'image ici, ça me rappelle les jours où Mosé Laurent Kabila a été assassiné. On a vu un jeune Edi Kapenda à la RTNC, Télévision Nationale. Il a donné un communiqué, a calmé tout le monde, il a fermé l'espace aérien, il a fermé les frontières, mais la seule erreur qu'il avait commise, c'est de ne savoir pas proclamer président. Bon, pour Nanga, il y a une erreur. Bon, si ça passé, on peut y rentrer, mais je ne dois pas. Naza, je me dis comment. Naza, mais c'est un président de ma cité. Il m'a emmené à Rita Sana parce que mon coup, ouais, le Wakati, au fond de ma frontière, il fallait que je prenne un président Mamboche. C'était comme ça, non? Quand tu prends une décision, il y a ma frontière, mon fungue, bande bashingi, où on ne peut pas président. Bon, ça c'est le destin. Binenda, le Binenda. C'est pourquoi Kabila l'a punir via Komojima 20 ans en prison. Mais tu es un brave soldat. Léo, on a sauvé Katanga Kamikuba. On met, il y a fois des ordres. Batomboki. Donc, on va stopper de manière stratégique. C'est très important. La RTNC, il en connaît quelque chose parce que lui, quand il y avait eu la mort de Mosé, c'est lui qui était parti annoncer à la télévision. Et finalement, il a été victime, Léo Azaki, prisonnier
personnel. Il y a Joseph Kabila. Félix Tshisekedi l'a honoré. En le libérant, en l'honorant en grade, à tenir na Katanga. Il a compris. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Le général, applique ta vengeance maintenant. Bato akangaki yo bango. Baba kubamba unabayo. Ou depuis en prison, associé à Semao, ammonie pulmonaire, malaria, hernie discale. Tu n'as jamais tombé malade. Associé qu'il m'embrouille. On n'a pas en prison, là où on a toqué conforme. Je pense qu'il est grand temps. La justice de Dieu, c'est une vengeance bien exécutée dans le temps. Moukouba. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Applique ça, tu vas voir que ou t'as stoppé. Avant ta fin avec Kyoto, ben affaire de déstabiliser Katanga, qu'on t'a foutu à Zamani en année 60. Bakatange bachak évoluer. Ata Bakatange bazamani bele muzungu na kukulanda bongo. Kuku bantu bina faya mukini iko dans des ordres, njoo kusema bo balurie. Kwa kisha moto kumukini, mais eux leurs familles sont très loin de sécurité. Je parle en langue en swahili pour que nos amis du Katanga comprennent. C'est la langue que les Katangais comprennent. Moi, j'ai étudié au Katanga. J'ai grandi à Lumbashi. C'est pourquoi je parle dans ce sens-là. Je pense que mon Kouwa est dit qu'à peine, en Elewa, Mamboulé Mnasema, en Eshiki, il n'y a pas d'Akolewa. Pour le moment, tu vas savoir en Eshiki, en Eshiki, en Mnasema. En Eshiki, il y a ôté de A à Z. Donc, ici, les amis, on veut chercher à créer. Faut attention, mon vous a très intéressant. Il y a Katanga. Oui. La Zambie, l'Angola, nous ne sommes pas intéressés. Les économies sont tellement fragiles que flux de réfugiés congolais, ni l'Angola ni la Zambie, ne va pas supporter. C'est pourquoi maintenant, ils veulent faire ça à l'intérieur. Les erreurs qu'ils commettent, le bandement à Bantou. On arrive des gens aujourd'hui avec des tenues militaires, des anti-émeutes comme policiers, alors qu'ils n'ont pas reçu la formation ou l'autorisation au préalable. Mais on nous dit non, c'est un conflit entre compagnies. Non, 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 non. Les générales, l'effet d'avoir fait cette simulation est important. Je connais avec les dépêches. Les amis, merci. Nous sommes en 1092 en temps réel et je vous prie de mettre les j'aime. Ce que vous j'aime est stabiliser l'algorithme. Il y a une émission sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime, s'il vous plaît. Bandeko climat, tout ça, s'attendre, et ça à peu près, la photo que j'ai générée, on est un peu comme ça. Donc les gens fouillent en désordre. Kokima, c'est Kokima. Donc, cette mobilisation préventive intervient dans un contexte de vigilance renforcée. La province occupant un rôle économique vital pour la RDC, se trouvant au cœur d'enjeux sécuritaires et frontaliers sensibles. Alors, les commandements de la 22e région militaire est chargé d'assurer l'exécution stricte de ces instructions signe voilà, que Kinshasa ne veut laisser aucune place à la surprise dans cette zone hautement stratégique. Le Katanga est toujours stratégique parce que c'est actuellement les poumons économiques du pays. Bon, c'est là, il s'en joue à rotation. Dans Katanga, à ce moment ici, les Hauts-Katanga, les Laba, le Tanganyika, sous le plan de la contribution, n'est-ce pas, obligé, il contribue beaucoup d'argent à suivre un peu ce qu'Albert Mouyuma vous avait dit à un moment, patron de la FEC, comment les choses sont organisées. Donc les amis, ici, vous comprenez que tout ce qui était comme mouvement suspect, les bases arrière de John Nombe, vous voyez un peu les signes avant-coureurs. Il y a des signes, il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Le gouverneur Joe Katanga a fait un discours. Dans le discours, il dit Corneille Nangaa et Kabila sont nos frères. Les rebelles sont les Rwandais qu'on doit chasser. On l'interpelle à Kinshasa, il se soustrait. Tu vas te wapi. Boum. 2 semaines, quand on nomme Kazembe à son vice, bon, pas au nom mais confié, mais comme gouverneur intérimaire, il réapparaît. Il va à Kinshasa, on le garde. Tellement mes coloyos, ma caméra, ils ont soutenu au fou, très information. J'ai Kaboul a été entendu. Le gouvernement n'était pas convaincu. Il est toujours à Kinshasa. En même temps, on fait passer une fausse rumeur selon laquelle Kitungwa, les gouverneurs du Tanganyika et soi-disant proche de Moïse Katumbi, est allé en Égypte rencontrer Dani Banza et rencontrer des personnes, Kabila, tout ça, pour commencer l'insurrection là-bas parce que les bateaux Amani amènent les armes. Les amis, qui est après
Kitunga rentre. Il dit non, ça c'est faux. Il a démenti tout ça. Démenti à ça au public. Makamo ya thèse d'ailleurs à Guinée Roussala qu'on a parce qu'il a étudié là-bas. Les Katumbi, c'est les compagnies, bah, comme à court d'arguments. Kabilis Katumis, il faisait que ça pouvait aller comme ça, que Tungwa va rester, ça sera un peu effet domino. Au Katanga, Tanganyika, effet domino, non? Bangoso, Bakomi Kosa, l'allégeance, Bango Kima Rébellion Bandi. Kitunga, Maman Komi calme. On pensait d'établir Aksakuna. Or, Ouvira, c'est le grand nombre de Wazalengo Gitaki. Comment ils sont arrivés à Ouvira? Il y en a qui sont venus de Tanganyika. Ils ont fait leur cérémonie Bizaba. On a vu, non, la cérémonie avec le feu sur la tête. Donc, les gens de Kivu, il y a Tanganyika, très nombreux. C'est au Moni Bandeko, na Bukavu, les Rwandais ne savent plus comment fonctionner. Bukavu est comme incontournable. C'est ça. Donc, côté Wana Bandeko, violence salamité, côté Kitongwa, c'est calme. Dès que je vous parle là, il y a les maires de la ville de Lubumbashi qui étaient interpellés. Je ne sais pas si c'est comme la Kinshasa ou pas. Il y a trop d'histoires là. On a compris que le Katangé que je suis, nous sommes manipulables. On peut nous manipuler nos Katangé comme dans les passés, dans les années 60. Comme on crie toujours, on chante Katanga Kamikuba. Jalé le Dia Poisson, Kouetou Yves Naïve. Ah, Biampe, Bakatangé, Bande Konangaï. Il y a un proverbe qui dit que Usile moi, usine ne hanji maoulou. Ça c'est Kilouakat. Qui aime les chiens doit aimer ses puces. C'est ça, non? Si tu aimes ces chiens, tu dois aimer ses puces. C'est comme ça, à la RDC, on doit avancer comme ça. Il y a une sagesse Loubakat très importante qui dit ces choses-là. Mais les gens pensent que Dengue, tous les gens 60, ils ont sécurité. On a évolué. Les Katangais ont évolué. C'est vrai. Quelques manipulations à peine, il faut les événements dans l'intérieur, les Louéna, là où les gens sont des villageois, les gens qui n'ont pas de grandes visions. Bandeko, brassailles sociales, le sabre, n'a époque à Marshal Mobutu. Il y a votre balle entre les tribus, ils ont en difficulté. Les gens aujourd'hui, comme la troisième génération, il y a des enfants mélangés. Katangé, Kassayen, Kivusien, Mukongo, Muluba, Mungala, Banawana, Bakoma, Ebele. Bon, comment là, dans les bourses d'Okende, les policiers ont des difficultés. Vous vous rappelez, il y a un funérail au Mbashi, un gars qui a été tué. Katoumbia voulait acheter les faits événements en disant que c'est un Katangé. Docteur, vous vous rappelez, non? Le prophète. Quand autant à Seven à Eboye, attends, mon tété là. Bah, il m'a moko na moko. Oh, Katoumbia Kenaye. Il a cliqué, il a pris ses petits trucs, il est parti. Il pensait que Moutouana a Israël Katangé. Et comment ça m'a foutu Wana? On veut même allumer les faits. Planter les ingrédients pour une guerre tribale. Bakassin, Nabanini Baboumana. À un moment, vous vous rappelez, niveau à Kassoumale, ça non? Chef Yakoula Kassoumale, ça, à Sala décret coutumier, à l'objet que Kassi Antamroté à Komelamaï. Moi, il a vu son bobo la goté. C'est une femme comme ça, elle était manipulée. Les amis, les gens là se sont entendus. Ils ont trouvé le calme. 80% d'opérateurs économiques et investisseurs à Kassoumale, ça, sont Kassaïens. Parce que conditions ça dur dans Lubumbashi pour investir quoi que ce soit. Kassoumale ça était une ville frontalière. Elle était vide. Ils sont allés là en masse parce qu'ils ont permis la Zambie. Ils ont traversé Mouamaki, Banabalié. Ils ont commencé à construire les maisons. Femmes et enfants ont commencé à venir. Les Lobandeko. Kassoumale ça est comme une statue à ville. À cause de la dynamique, c'est un bateau en Akati. Vous comprenez? C'est vrai, tout ça ne marche plus. Ces calculs de 60 ans ne marchent plus. Ici, après conclave ensemble, Bazako l'autre que non. Ils vont pousser qui se de respecter les élections. Là, on va aller. Non. La donne changera au fur et à mesure qu'on est en train de passer. Nous sommes en 2025, 2026, 2027, vers la fin. Là, on en parlera. Parce que les élections, ils sont en décembre 2028. Tout ainsi, on a protégé le pays. Papa Edi Kapend, en tout cas, travaille d'arrache-pied. Tous ces bandits-là, il faut les arrêter. Ils veulent déstabiliser la RDC pour rien. Katanga Niyako. Parce que toi tu es mélange, non? Ou Katangé, non? Ou mélange, je pense qu'il y a Moulouakat, Nakarunda. Tu es un vrai Katangé 100%. Laissez pas les étrangers là, Bako, humilier. Les Katangés sont fiers, intellectuels. Faut trouver les gens qui viennent, les étrangers qui viennent de nous manipuler. Bah, c'est tout manipulable.
Tout le jour, on a l'étiquette. Il y a aussi tout le monde parce que le peuple est manipulable. Non, ça, il faut refuser ça. C'est un karma qu'il faut refuser. Quand même, c'est dans le passé. C'est pas tous les jours que Bata Kouingra pas quoi donc faciliter Kouinga quoi. Non, il faut dire non. Non. Bata Kouinga pas quoi je pense que tu vas katangue. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser ça les amis. Il faut lâcher tout chimame comme un homme. Décision. Tu as ordre Kouingisha. Hein? Tout ça c'est une erreur. Il y a que Makabila qu'on a biso, tu peux c'est ba combo et même on me c'est maman non. Tu peux c'est ba combo, tu peux c'est patelin, tu peux c'est Kyungo Kabang et tout ça. On ne peut pas accepter que des célébrations il y a mon Kini et tout RDC, ça passe par le Katanga encore. Non. S'il vous plaît. Quand tu as Kinto, tu qui piqué, s'il vous plaît. Quand tu as envoûté, tu mets Mungu à tout désenvoûter. Comme le terme n'existe pas. C'est pas le temps de laisser des choses comme ça. Donc, Telegram, on a bandeko, ils ont ça fait dango parce que bah mon situation comme critique, il faut monter au créneau. C'est pourquoi je remercie les gens qui ont fait ça. Ils sont montés au créneau bandeko balobi pour que alerter seigneur soana point névralgique. Donc Kasumbalesa, Likasi, Kipushi, Kolwezi, Route Kasenga, Bavo soit sorti wana et qu'on déstabiliser centre où ils a clé. On ne veut pas de guerre à Lumbashi. On ne veut pas de troubles. Tu vas chercher dans ton corps pour y a justifié message yabo. Ils ont déjà asservi nos frères de Goma, la ville martyre. Je vais proposer un discours au Mouni en réunion à Saliawa. Bazolo bana français, l'interprète donne ça Kenya Rwanda. Allez-y comprendre quelque chose. Bandeko. Na RDC, na Goma. Ba autant un discours na français, bazolo interpréter na Kenya Rwanda. Vous comprenez moi? Même si balobeki za watu ya Banyamurenge bato minembwe za na Goma te, et ça se suit qui vous. Au nom de quoi ils peuvent commencer à faire des choses comme ça? Hein? C'est pourquoi dans toutes leurs réunions, ils ont les armes jusqu'aux dents. Ils savent qu'ils n'appartiennent pas. Ils ne sont pas les fils et fils du Congo de la RDC. Les amis, un numéro vient que j'ai tourné avec le prophète Jules Molindoa, tout ça na Lelo, na Fabien Kalonji, et monsieur Zaliango Lelo, Kounana Kalonji TV, Christophe Kalonji, on est tous avec lui là-bas. Donc, Bandeko, émission Zakouya Kalamengite, Botala la chaîne. Ce que monsieur un côté Botala partager au maximum. Parce que ma révélation a pessi par rapport à deal spirituellement. Il y a des Américains à RDC, niveau commis. Après cette révélation, il dit que en tant que prophète, Nzambe a confirmé que Nzambe a confirmé, je veux dire, président à mon côté a beaucoup de pouvoir dans la RDC. Ça, il faut oublier. Bandeko, l'émission de cela qui est en plein montage. Dès que l'ingénieur a cessé comme ça le montage, émission comme en ligne. Donc, c'est une émission très pleine de révélation. Donc, on a besoin de révélation de la foi. Ndeko cela qui est beaucoup est élément. Alors, Bandeko, n'a pas moi cyberpatrouille. Mais information souka et kota avant tout si ça marque na biso. Cyberpatrouille. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques.
soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ces compléments alimentaires BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon amour, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, retour sur antenne. Qu'est-ce que la CIE Patrouille a ramassé? La CIE Patrouille a ramassé l'affaire Constant Mutamba Tongonga. Il a dit son dernier mot, ça fait couler en tout cas tant d'anglais de salive. Ça brûle sous la toile. Hein. Il a évoqué Che Guevara, il a évoqué les procès de Lumumba, il a évoqué les procès de Nelson Mandela, qui a étudié à peu près à son âge. Il a dit beaucoup de choses parce que le dernier mot, le verdict sera connu le 27, n'est-ce pas, de ce mois. On connaîtra son sort, on lira le verdict, on attend, tout est bouclé maintenant. Il a dit son dernier mot à Constant Mutamba Tongonga. On attend, on lui souhaite bon vent, bonne chance, comme les choses aillent, parce que c'est une question de vie et de mort pour lui. On attend Mandeko, les Cameroun, c'était un procès fleuve qu'on a relayé partout dans les réseaux sociaux. Tout le monde a un verdict et à niveau wana. Il y a aussi dans la CIE Patrouille, j'ai ramassé Cardinal Ambongo qui veut énerver mes parents, n'est-ce pas, à convoquer les responsables de l'Union école catholique pour que multiplier les frères on est comme ça là que les parents va s'énerver, va troubler la République pour dire que c'est la mort qu'ils ont. Ça, c'est un parent qui a des enfants là-bas qui m'a dit ça. Ambongo sur la porté une plainte, moi j'ai la preuve. Un parent m'a dit ça. Il a des enfants, dans en école réseau catholique, ils ont été contactés à ce fait-là. Donc, vous comprenez? Donc, pour perturber la rentrée scolaire, pour énerver les choses. C'est l'objectif de Kananala, Ambongo, les amis, Dengue, Toyebi, Awa. En tout cas, c'est l'essentiel, les amis, de ce mag. Nous allons clôturer ici. Il n'y a pas d'autre de pêche. Merci pour avoir été là. Même j'aime la mine, s'il vous plaît. J'aime 100 personnes, j'aime. 100 personnes seulement qui nous regardent, qui n'ont pas même mis les j'aime, mettez les j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, les amis. YouTube Atena Frative Network pour avoir plus de vidéos, pour ne pas rater nos vidéos. Le programme de la Rocha Bande c'est pour nous supporter que vous le faites. Nous sommes aussi contactables par les numéros qui sont passés dans la bande passante. Vous pouvez nous contacter, n'est-ce pas, pour un appui par RTL, numéro RTL de Kinshasa, RTL Mani, tous les moyens, Tap Senda, Sandwave, MoneyGram, Western Union. Il y a la possibilité de faire ça par Mobile Money. Vous pouvez le faire, pourquoi pas, soutenir Africa TV Network, votre chaîne préférentielle. C'est qui vaut aussi un partenariat, n'est-ce pas, à long terme avec la chaîne. Peut toujours nous contacter, nous sommes encore ouverts au partenariat pour les partenaires des choix qui veulent nous accompagner, qui veulent voir moi dupliquer ma vision, aussi impacter la jeunesse congolaise. Encourageons l'employabilité des jeunes congolais en leur donnant, en leur impactant, en leur apprenant, en leur mettant en capacité, n'est-ce pas, de fonctionner pour aider la République. Alors, les amis, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir d'avoir suivi les MAG. Alors, après le MAG, permettez-moi de vous balancer, suivez la page publicitaire de nos partenaires de BioHerbs Cacao et puis nos amis qui vendent le terrain. Alors, au revoir et à demain. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire
usine de Pepsi Cola et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 80. Docteur, pardon, Big Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ça vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est l'étifac? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Mar.